de ton Seigneur, la qudriya baynahum, il viendrait décréter entre eux et juger entre eux ce sur quoi ils sont en désaccord. Mais Dieu ne veut pas que ça soit dans ce monde que les désaccords soient réglés. Est-ce que les religieux comprennent ce message-là? Non. Quand quelqu'un pense que parce qu'il a reçu le message divin, il est Dieu lui-même, alors que normalement celui qui reçoit le message divin doit faire preuve de plus d'humilité. Celui qui reçoit le message divin doit être conscient qu'il n'est pas Dieu. Mais ça s'est passé autrement. On s'est cru pour Dieu. On s'est mis à diviniser nos groupes, nos héritages, nos écoles, nos maîtres. Voilà pourquoi est-ce que d'autres passages du Coran, toujours dans la continuité de ce passage condensé dans la sourate Al-Baqarah, nous indiquent la problématique. En disant au prophète, alayhi salatu wassalam, Inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shiya'a. Ceux qui ont divisé leur religion, qui ont fait de leur religion un objet de division, et qui se sont divisés en sectes et en groupes. Toi, Mohammed, tu n'as rien à voir avec eux. Le propos est fort. Appliquons ça à nous, maintenant, aujourd'hui. Mohammed était-il sunnite? Non. Mohammed et ses compagnons étaient chiites? Non. Je l'affirme, hein? Non. Ces histoires sunnites, suivies, c'est venu après. Était-il salafi? Non. Était-il imamite? Non. Était-il mu'tazilite? Non. Ils étaient quoi alors? Est-ce que Mohammed alayhi salatu wassalam et ses compagnons, mais est-ce qu'on a besoin de Mohammed pour qu'il soit ressuscité alayhi salatu wassalam? On a le Coran en réalité. Est-ce que le Coran est d'accord avec la division à laquelle nous nous trouvons aujourd'hui et le fait que chacun, quand il présente l'islam, présente d'abord son groupe à lui? Attention, il y en a 72 qui vont en enfer, of course. Et il n'y a que moi qui vais au paradis. Ça c'est coranique? Non. Le Coran dit ceux qui font de leur religion un objet de division, comme les autres là-bas. Tu n'as rien à voir avec eux. Moi je crois que ce passage-là, on ne veut pas le lire, on le met de côté. Ou alors on dit non, il parle des juifs et des chrétiens. Il y a toujours des juifs et des chrétiens dans nos histoires à nous. C'est un peu nos épouvantails, quoi. On leur lance des pierres pour se soulager. On se dit ouais, c'est pas nous. T'es dedans, ma soeur et mon frère. On est tous dedans dans cette affaire. Parce qu'il explique un phénomène historique et religieux que tu dois comprendre. Donc je termine le propos ici. Il y a une unité primordiale que les messagers viennent rappeler à chaque fois, tout en prenant en compte la particularité du peuple auquel ils s'adressent. L'unité primordiale est rappelée et lui est ensuite donné un habillage qui correspond à la mentalité des personnes à qui les prophètes s'adressent. Et le dernier messager, sur lui la paix, avec le Coran qui lui a été révélé, vient avec des principes universels qui ont des caractéristiques. Ces caractéristiques, c'est le fait qu'il soit universel, le fait qu'il soit fondé sur la miséricorde et non sur la punition, le fait qu'il soit fondé sur la facilité et la facilitation et non la dureté et la complication, le fait qu'ils prennent en considération la culture des êtres humains et leurs faiblesses, le fait qu'ils disent qu'il y a plusieurs lois qui ont été révélées à d'autres peuples et que vous devez prendre en considération ces peuples-là et leurs jugements. Le Coran le dit clairement dans la sourate Al-Maïda, dit aux gens du livre, juifs et chrétiens, vous n'êtes rien du tout, rien, walou, si vous n'appliquez pas ce qui est dans la Torah et dans l'évangile. Ces passages-là aussi, les musulmans font en sorte de ne pas le voir. Et s'ils pouvaient l'abroger, ils l'auraient fait. Et je crois qu'ils l'ont abrogé même. C'est juste qu'ils n'ont pas pu enlever la lettre. Et ils disent c'est abrogé. Ils disent non mais le Coran il est clair là. Il demande aux juifs et aux chrétiens et à tous ceux qui ont reçu un message d'appliquer les principes. Et nous qu'est-ce qu'on dit? C'est abrogé, c'est pas ça, et foulane, et on a le droit d'aller tuer, et puis, et quand vous entendez le discours des imams aujourd'hui, c'est un discours, on a un problème avec le discours religieux.
On a un problème avec la manière dont on parle de la religion en général et de la manière dont on parle de l'islam en particulier. Nous avons été gagnés par ce virus de la division iblicienne qui veut fonder l'adhésion à Dieu à l'appartenance à un cheikh, à une famille ou à des gens particuliers. C'est de l'idolâtrie pure. Je ne dis pas qu'on est des idolâtres. Je ne suis pas en train de juger. Je suis en train de jauger nos actions. Et ce pourquoi nous sommes dans la panade dans laquelle on se trouve aujourd'hui sur le plan civilisationnel. Donc, il s'agit à un moment donné de revenir au livre, d'en comprendre les orientations, de comprendre le monde dans lequel nous nous trouvons et d'être contributeurs en apportant des solutions et non pas des répétiteurs qui ne font que répéter les anciennes erreurs. Et Dieu est le plus grand.